Une nouvelle méthode d'investigation du corps humain a été inventée, la miniaturisation. Grâce à elle, l'équipe de savants réunis autour du capitaine Nemo a déjà pu sauver une jeune femme. Ils entament aujourd'hui une nouvelle plongée. Que vont-ils bien pouvoir découvrir? Ses parents ne présentent aucun symptôme. Oui, mais ça ne veut rien dire. Le Nanautilus circule en ce moment dans les veines de notre jeune patient. S'il y a des signes, il les verra. Nemo, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Pour l'instant, je ne vois rien. Ah, attendez. Ce globule a une drôle de forme. Oui, et là, un autre. La drépanocytose est une maladie génétique. Du fait de la mutation d'un gène, les globules rouges qui transportent l'oxygène perdent leur élasticité et prennent des formes irrégulières. Alors, il risque de boucher le petit vaisseau sanguin et de provoquer des crises très douloureuses, des anémies et même des infarctus. Les malades sont aussi plus sensibles aux infections comme les pneumonies. Cette maladie est surtout fréquente chez les populations d'origine africaine. 50 millions d'individus en sont atteints dans le monde. Comme la plupart des maladies génétiques, la drépanocytose se transmet. Si les deux parents sont porteurs du gène, même sans qu'aucun d'eux ne présente le moindre symptôme, leur enfant aura une chance sur 4 d'être malade, une chance d'être totalement sain et 2 chances d'être porteur du gène. Voyez, les globules prennent souvent la forme de faux, comme celui-ci. C'est terrible! Les malades doivent vivre un vrai calvaire. Oui, mais une vie presque normale est possible au prix de précautions. Une alimentation saine et riche en fer, comme la viande rouge, éviter l'altitude, ne pas prendre froid, éviter les infections. Au-delà des précautions, des solutions existent. En remplaçant la moelle osseuse du malade par celle d'un donneur proche, comme un frère ou une sœur, on peut obtenir une guérison totale. Et la thérapie génique semble prometteuse.